Salut le jardinier. Je voulais faire cette vidéo pour dire que ça y est, on y est. On a atteint l'étape finale. Ça s'est propagé très très vite. Moi-même, étant informé depuis très longtemps, je pensais vraiment pas que ça prendrait de cette façon. Je pense que tous ceux qui voyaient à peu près clair sont bluffés de comment a pris cette chose. Alors est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est fabriqué? Est-ce que c'est... Je sais plus. En tout cas, on saura de notre vivant que, comme nos parents nous l'avaient dit, comme nos parents nous l'avaient expliqué, avec leur message, leur vision, leur vue, leurs souvenirs, comment une guerre commence. Ça fait plusieurs vidéos que je fais, j'en fais souvent, mais je les diffuse pas. Je vais essayer pour celle-ci de la mettre, et je la laisserai pas très longtemps. Je vais adopter ce format d'image en fait où je ferai une vidéo quand j'aurai envie d'en faire une, et je la diffuserai pour quelques jours. Je ferai comme toi, Steph, comme ceux qui, comme toi, comme vous tous, toi, moi, tout le monde. C'est ça qu'on devrait faire en fait. Je pense qu'on est arrivé à un moment où on est les seuls à se parler. Je sais pas si vous le voyez. On peut plus parler. Ici, on peut plus parler non plus, hein, je vous rassure. Chercher avec les filtres, avec tout ça, on peut accéder à des choses. Mais c'est assez dur. Moi, ça fait... pour parler de moi, en fait, je veux reparler de moi. Serais-je... À quoi ça sert? Je sais pas. Je m'étais construit une vie il y a 15 ans sur l'essentiel. Finalement, sur l'essentiel, et je me rendais malade. Je me rendais malade parce que le monde continuait à exister, et moi je m'étais confiné volontairement. À l'époque, les gens croyaient que c'était... les gens, je sais même pas ce qu'ils pensaient parce que j'ai jamais côtoyé les gens. C'est ça le problème. C'est ça le gros problème aujourd'hui en fait. Et je côtoie très peu de gens. Je côtoie plus de fourmis, de chats, de virtuels.
de gens. Je vais laisser couler un peu ma parole parce que je peux pas tenir un programme. Je peux pas tenir un programme. Je me suis protégé. Alors, pas avec les pleurs, hein, pas avec la vision de voir cette société comme je la vois. Quand ma chaîne quand Van Bauer a pris ma chaîne, j'ai été coupé dans l'élan de mon truc. Bon, c'est voulu, je pense. Mais en fait, cette perte de ma chaîne, en fait, c'est pas une perte, puisque les vidéos sont toujours là, vous pouvez y aller. Hein. C'est plus le jardin de Vincent, c'est Van Bauer. J'étais au bout de ce que je faisais. Tu vois, je me rendais autonome. Juste à ce moment-là, j'ai arrêté de fumer. Parce que c'était un poids. C'est pas parce que le tabac n'est pas bon. C'est parce que le tabac était un poids financier. Je trouve que ce que j'ai fait au moment de la fermeture de mon autre chaîne était d'une puissance. Je me suis dit à ce moment-là, si c'est si facile d'arrêter le tabac, tout est facile à arrêter finalement, tout est facile. À partir du moment où que tu sais que ça te pose un problème. C'est pas qu'un problème psychologique, c'est un problème financier, c'est un problème social aussi. À ce moment-là, quand je vous ai fait les vidéos d'anticipation, en fait, je pensais vraiment pas que la suite serait celle-là. Je vous avais dit cultivez des plantes, faites de la graine, donnez la graine, parce qu'on est les seuls, nous jardiniers, hippies, ouais, voilà, ouais. C'est un peu le hippie qui a fait qu'il y avait une diversité dans cette société. Diversité chevelure, diversité alimentaire. Si les hippies n'avaient pas été là pour, comme nous aujourd'hui, comme nos personnes, quoi, notre cercle où qu'on n'arrive plus à... Ils ont tapé dans notre cercle en fait. Mais c'est hallucinant ce que j'ai perdu de ça. C'est hallucinant ce que je perds de tout ça. C'est comme le matériel en fait qui se dissout. Le matériel se dissout quoi. Et soit on s'attache à ce matériel, soit on fait confiance en nous-mêmes, soit on s'écoute. Et si j'avais pas eu ça, si j'avais pas eu cette force, parce que moi je pas vous le dire comme ça, mais j'ai passé ma jeunesse à essayer de me suicider, j'ai pas réussi. J'ai appris de la vie, mais
c'est d'un complexe, quoi. C'est d'un complexe. Je savais que j'avais les plantes. Je savais que les plantes étaient un savoir infini. Et je me suis fondu là-dedans. Fondu dans les plantes. Je comprenais pas pourquoi je le fais. Je le faisais, mais je le faisais. Et finalement, encore aujourd'hui et toute ma vie, depuis que je suis né, les plantes, c'est voilà quoi, c'est... Alors, ouais, là, j'arrive, je me fous dans ma forêt, ça crame, tout meurt autour, quoi. C'est là où on est à l'extrême, je suis sous un prunier qui me protège du soleil, je suis avec les amis compost, et je peux vous dire, la vie se retire. La vie se retire. Alors, nous, on est encore là. On voit pas clair. On voit pas clair. Et pourtant, c'est si clair. C'est si clair. C'est que votre télé est un mensonge permanent. C'est pas compliqué. C'est juste ça qu'il faut retirer. Faut se regarder dans ce monde. Faut se poser. Faut dire, mais merde, je suis quoi? Je suis une télé, je suis un caméscope, là je fais un monologue. Là je parle avec moi. Je parle avec moi. Tout simplement, si vous le voyez, vous le verrez. Mais je parle qu'avec moi. Vivez cet instant. Prenez un caméscope, prenez un téléphone portable. Pas un téléphone portable parce que vous enrichissez encore ces gens. Prenez un média, prenez un appareil qui vous filme, tout simplement. Tu peux prendre aussi le truc Super 8 du grand-père. Et tu te filmes. Et là, tu te filmes, tu parles, tu es un monologue. Je vous parle, mais vous n'êtes pas là. Cette vidéo, elle peut ne jamais apparaître. Et pourtant, j'ai parlé. Je vous invite à le faire, ça. Je vous invite parce que t'as fait bien comprendre qui on est. Et que même si je le diffuse pas et que personne ne le verra, parce que je m'en fous royalement, moi je l'aurais fait. Et je l'aurais vu. Et finalement, même si on le laisse que sur un caméscope, il y a toujours quelqu'un qui le regardera. C'est existant. J'ai créé. Vous avez vu mon t-shirt? Ouais, c'est... Ouais, c'est... Ouais, vous avez vu mon t-shirt? Ça y est, c'est parti là, je pars à Cap-Mandou et tout. Non, sans deck. Éteignez votre télé. Ouvrez l'ordinateur. Et tapez on m'a menti. Je sais pas, ou divers trucs, comme dans le dictionnaire. On est au bord du gouffre.
rien ne changera. On est parti pour l'enfer. On était déjà dans l'enfer, mais l'enfer encore. On peut encore aller plus bas, hein, rappelez-vous Mano Solo. On est en enfer. C'est pas possible que l'homme soit ça. C'est pas possible que l'homme ne voit rien. Cherchez, cherchez quoi. Arrêtez ce putain de ce putain de système de télévision comme ça là. Arrêtez ce truc. Cherchez, regardez, faites-vous votre opinion. Arrêtez ce putain de journal de merde que vous allez acheter en faisant ça pendant 60 mètres la queue, quoi. Arrêtez, putain. C'est du mensonge permanent. Ils sont payés par ces gens, putain, ils sont payés par ces gens. Ils vous font croire que qu'ils ont raison et pas. Et ils vous disent, regarde. T'as un mec, tu l'aimes pas. Non, on va dire un insecte pour moi parce que des mecs, j'en trouve plus, j'en vois plus. Donc, on va dire un insecte. Cet insecte s'est installé là, il fait sa vie. Il y a le prédateur de cet insecte qui vit pas loin. Et là, je vais lui dire, tu te rends compte, putain, il y a lui là qui est installé là. Il fout sa merde. Tu peux pas le niquer. Et l'autre il me dit bah quand j'aurai faim j'irai le manger, mais pour l'instant il me dérange pas. Alors du coup je vais voir l'autre et je lui dis t'as vu, t'as ton prédateur qui habite juste en bas de chez toi, tu vas te faire niquer. Et l'autre il dit bah, il a pas faim pour l'instant, il vient pas me niquer. Alors du coup, moi ça m'énerve parce que je veux qu'ils partent tous les deux. Tu vois? Et ben je vais augmenter le stress chez l'un, augmenter le stress chez l'autre. Je vais foutre la merde. Ce que beaucoup de gens savent bien faire d'ailleurs. Je vais foutre la merde. C'est-à-dire que je vais me mettre en milieu, hein, et puis je vais dire à l'autre, tu sais, l'autre il a dit ça, et l'autre, et tu sais qu'il a dit ça? Ouais, j'ai entendu, ben, j'ai entendu qu'il a dit ça. C'est un super sport national, ça, hein. C'est ça qu'ils vous font, la télé. Réveillez-vous, les amis. C'est super sport national de friquer. C'est le truc qu'on nous sert depuis qu'on est né là. Va voir, elle a fait voir son sein dans Voici. Ouais, ça c'est le truc des bobos quoi. C'est le truc, c'est leur truc quoi. Ils ont tellement de fric qu'ils savent plus quoi en faire, qu'ils cherchent des trucs quoi. Ils achètent un magazine, ils achètent. Voilà, enfin je vais pas me rendre en colère parce que j'étais zen à la base. BF, Prout, pardon. Prout, c'est Voici, hein. Prout aussi, hein. Allez, les amis, je vais pas faire une vidéo de 12 millions d'années, parce que vous vous doutez bien qu'il y a du boulot. Je reviendrai peut-être pas dans ce coin-là. Ouais. Ouais, c'est putain de terrible ce qui nous arrive. Réveillez-vous les amis.
J'ai pas encore mis un masque. Pas encore mis un masque.